puisque nous sommes à quelques instants de 13 heures et qu'il y a encore des personnes qui sont en train de se raccrocher. Donc, notre programme, c'est performance et prise de parole. Donc, j'espère que vous êtes tous bien au bon endroit et que vous avez hâte que nous découvrions ensemble eh bien, ce que recouvre cet intitulé et puis de quelle manière cela vous concerne, puisque je vais caler bien sûr ce live au plus près de ce que je connais, de vos besoins, de vos attentes concernant ce sujet. Voilà, il est 13 heures. Donc, je vous souhaite formellement la bienvenue dans ce live. Mon métier, c'est l'impact en prise de parole. L'impact, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que trop souvent, quand nous ouvrons la bouche, eh bien, nous n'obtenons pas, quand nous parlons, hein, nous n'obtenons pas le résultat que nous espérons à l'issue, par exemple, d'une réunion dans laquelle nous sommes intervenus ou d'une intervention plus formelle, d'une présentation avec slide. Autrement dit, c'est vraiment cette question d'impact. Et quand je parle de performance en prise de parole, je veux parler de l'impact, c'est-à-dire quelles traces nous laissons une fois que nous avons terminé de parler. Donc, mon nom est Sophie Baker. Je fais ce métier depuis une douzaine d'années après avoir été dans un premier temps journaliste en radio. Et c'est sur la base de cette expertise de journaliste en radio que je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à travailler sur cet impact justement en prise de parole. Donc, je vais vous proposer de mener ce live de la manière la plus interactive possible, étant entendu que votre seul moyen d'interagir avec moi, c'est le chat. Mais utilisez-le. Je vais vous poser des questions. Alors, je ne peux pas pouvoir répondre individuellement à chacun d'entre vous, puisque vous êtes là déjà presque 150 sur cette webconférence. Je vais attraper quelques-unes de vos questions au passage. Et puis, moi, je vais vous poser aussi des questions collectivement. Et bien sûr, répondez-y dans le chat. Ça va me nourrir, je dirais, pendant ces 3 quarts d'heure de conférence. Et puis, si je n'ai pas répondu de manière suffisamment personnelle, je dirais, à vos questions, eh bien, vous pouvez prendre rendez-vous. Donc, vous voyez en haut de votre écran, il y a une barre verte avec un cliquez ici, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi pour que nous poursuivions cette conversation que nous allons démarrer ensemble et que voilà, si vous souhaitez la poursuivre individuellement, eh bien, je serai heureuse d'échanger avec vous individuellement. La première question, alors je jette un petit coup d'œil dans le chat. Alors, comme tout un chacun, je ne peux pas lire pendant que je vous parle. Il y a plein de bonjours, ok, c'est super, merci, merci d'être dans l'interaction. Alors, j'ai une première question à vous poser et la première question, c'est celle-ci. Quelle est votre prochaine prise de parole que vous ne pouvez pas rater? Alors, je vais vous donner quelques indications pour que vous puissiez répondre pour vous et puis pour nous, si vous souhaitez échanger votre expérience personnelle. Je vais vous donner quelques indications sur quelles sont ces prises de parole que vous ne pouvez pas rater. Alors là, j'ai tout de suite une réponse. Un entretien avec un conseiller général. Alors, probablement, c'est un élu qui est là. Un entretien d'embauche, évidemment. Ce sont des situations, alors moi je vais les schématiser en 2 catégories. Habituellement, on identifie assez bien les situations qu'on ne peut pas rater, qui sont des situations très formelles. Vous avez un rendez-vous dans l'agenda, par exemple avec le conseiller général, pour le cas de cette personne qui venait de m'interpeller. Vous avez une date pour votre entretien d'embauche, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'entretiens d'embauche qui sont parmi vos sujets. Une présentation, donc je comprends que c'est une présentation formelle, probablement avec des slides. Donc, ces situations-là, en général, elles sont bien identifiées parce que la date est inscrite formellement dans l'agenda et que vous savez que vous avez 10 jours, 3 semaines, parfois 3 mois pour vous préparer. Et donc, ça, c'est une des situations.
L'autre situation, elle arrive un peu au déboulé, c'est-à-dire que la réunion basique de travail était prévue avec vos collaborateurs. Et puis, tout d'un coup, ça ne se passe pas tout à fait comme c'était prévu. Donc, il y a un collaborateur ou un membre de l'équipe à laquelle vous participez qui est de mauvaise humeur ou qui est challengeant, qui va tout d'un coup vous agresser. Et puis, on peut avoir aussi, par exemple, un nouveau chef qui arrive. Alors, il peut être très bien intentionné, mais tout d'un coup, le paysage devient instable. Donc, pour résumer sur cette question-là, identifiez à quel moment vous avez une situation formelle ou moins formelle. Identifiez dans ces situations, quelles sont les situations qui sont stables, c'est-à-dire, à quel endroit, eh bien, il n'y a pas de voilà, il y a pas de risque. OK, donc dans ce cas-là, c'est tranquille pour vous. Et puis, aujourd'hui, eh bien, on est dans des situations qui sont de plus en plus instables. Donc, quelle est cette situation qui pourrait survenir dans un environnement qui, tout d'un coup, deviendrait, instable parce que l'un des éléments du paysage, s'est modifié? Voilà, je vous ai répondu. Je vous ai, donné des pistes, je vous ai donné des pistes de réflexion. Donc je vais vous proposer de poursuivre cette réflexion, pour vous-même avec une autre question. Quel est votre obstacle numéro un? Ou pour dire encore les choses autrement, qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas tout à fait sûr de performer, hein, puisque c'est le sujet de notre live. Vous n'êtes pas tout à fait sûr de performer et qu'est-ce que vous avez déjà identifié pour vous qui fait que, ben, là, il y a un frein et que peut-être en levant ce frein-là, eh bien, vous pourrez, gagner en impact et obtenir, plus de résultats. Alors, j'attrape quelques réponses dans le chat. Parce que le français n'est pas votre langue maternelle. Je vais laisser cette, question-là de côté si vous voulez bien et puis, si vous voulez que nous échangions sur le sujet de la langue maternelle, prenez rendez-vous avec moi et puis on en parlera. J'ai vu passer, la question du stress. Je vois passer la question de la peur du jugement. Oui, évidemment, nous sommes en stress quand nous prenons la parole de manière, je dirais formelle, parce que, il y a effectivement le regard des autres qui est tourné sur nous et c'est une des situations dans lesquelles nous nous sentons très seuls par rapport à notre auditoire. Donc effectivement, il y a la peur du jugement des autres et ça, c'est une peur que nous partageons tous en tant qu'êtres humains. Nous avons tous, peu ou prou, peur du jugement des autres et donc, c'est certainement un des obstacles principaux à cette gestion de la prise de parole et c'est probablement un des freins spécifiques. Je vais là aussi répondre à votre place d'une certaine manière sur la base de mon expérience d'accompagnement, donc avec des dirigeants, des managers, des élus que j'accompagne sur leur situation de prise de parole. Pour moi, il y a 2 champs d'obstacles. Il y a une première typologie d'obstacles qui est, très, liée au comportement, au caractère, à tout ce qui va être du registre émotionnel. Ce sont des choses que vous avez, déjà nommées, donc le fait de manquer de répartie, par exemple, de vouloir bien faire. Tout ça, c'est ce que je vais mettre dans le grand, sac du comportement, du caractère, des émotions. Par exemple, vous seriez timide ou bien, vous seriez plutôt introverti ou bien, vous manquez de confiance en vous, non pas dans votre métier d'origine, mais, dans ces situations, de stress. Là, par exemple, je lis un texte, alors déjà il est déjà parti, peur de se laisser déborder, j'arrive pas à le récupérer, peur de ne pas savoir répondre aux questions. Oui, voilà, on a, beaucoup de peurs et dites-vous bien que nous sommes tous peu ou prou dans ce registre-là. On a tous toujours peur j'essaie de récupérer la liste des chats, désolée, je ne peux pas faire 2 choses en même temps. Voilà, peur d'être mal jugé, c'est le dernier message qui arrive dans le chat. Donc ça, c'est un domaine. Et puis il y a un autre domaine qui est celui de ne pas savoir comment faire.
Alors quand je dis, ne pas savoir comment faire, c'est que j'ai constaté que, la plupart du temps, les personnes qui prennent la parole vont structurer leur récit de la même manière qu'on leur a appris de structurer leur dissertation de philo, au moment du bac. C'est-à-dire en mode thèse, antithèse, synthèse. Et puis, la plupart des personnes se rendent compte que, ma foi, eh bien, ça ne fonctionne pas parce que, l'auditoire n'écoute pas, parce que l'auditoire est sans cesse, distrait par autre chose, notamment par tout ce qui va arriver sur, le smartphone, sur l'ordinateur, en termes de messages parallèles. Donc, très souvent, je travaille avec des personnes qui ont identifié que finalement elles n'étaient pas, équipées avec les bons outils, parce que les outils que, on leur a transmis, dans un parcours éducatif, eh bien, ces outils-là, dans les situations d'aujourd'hui, avec un auditoire qui est, j'ai l'habitude de dire, l'auditoire qui est impatient, impertinent, zappeur, qui n'est pas motivé, qui ne participe pas, dit Stéphane ou Stéphanie dans le chat. Effectivement, un auditoire qui va, c'est Stéphanie, qui va se comporter de manière de plus en plus impatiente, impertinente, zappeuse, eh bien cet auditoire-là, il n'est pas accroché par un récit en mode thèse, antithèse, synthèse. Autrement dit, nous n'avons pas aujourd'hui collectivement les bons outils pour être impactant et réussir sa performance de prise de parole. Donc, quand j'ai constaté ça dans mon précédent métier de journaliste, eh bien, je me suis dit, il faut inventer quelque chose, tout simplement. Et donc, eh bien, qu'est-ce que j'ai inventé? J'ai inventé une méthode pour, pallier ce manque de connaissances et donc donner des outils, pédagogiques. Et j'ai donc inventé la méthode du losange, qui contient, 2 clés essentielles de, construction de messages. Pourquoi est-ce que c'est important ce sujet de construction du message? C'est que, tant qu'on ne sait pas, comment amener son récit, eh bien, c'est très difficile d'être impactant. Donc ce que j'avais identifié, et ce que chacun d'entre nous peut identifier facilement, c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le système thèse, antithèse, synthèse, grand A, grand B, grand C, petit a, petit b, petit c, autrement dit un système qui va du plus large au plus spécifique, du contexte général au particulier, eh bien ce système-là ne fonctionne pas sur un auditoire dont j'aime bien dire qu'il est impatient, impertinent, zappeur. Donc, qu'est-ce que je me suis dit? Eh bien, inversons la structure narrative. Et donc, l'une des 2 clés essentielles de la méthode du losange, eh bien, c'est, cette inversion de la structure narrative, c'est-à-dire schématiquement, au lieu de démarrer en mode thèse, antithèse, synthèse, c'est très schématiquement de commencer par la fin, et donc de renverser, au lieu d'avoir, une forme en entonnoir, d'avoir une forme en mode pyramide que j'ai ensuite refermée pour faire un losange et pour bien signifier que ce qu'on a identifié comme étant à valeur ajoutée, eh bien, c'est avec ça qu'on va commencer. Et puis, c'est avec ça qu'on va continuer et tricoter tout autour pour rester bien calé sur une focale narrative. Voilà, dans la méthode du losange, il y a aussi cette histoire de focale narrative. Donc ça, c'est un des éléments de la méthode. Et puis, un deuxième élément de la méthode, c'est cette dimension très concrète qu'on appelle en langage un peu technique la dimension explicite du langage, donc qui va considérer que c'est le verbe d'action conjugué à la première personne qui constitue l'essence même du récit. Et comment j'en suis arrivée à identifier cet outil de construction d'un message, eh bien, c'est en me rendant compte que les personnes que j'interviewais, donc dans mon précédent métier de journaliste, eh bien, étaient très souvent techniques, conceptuelles, implicites. Par exemple, elle me disait des choses comme, par exemple, nous allons augmenter les ressources pour améliorer les résultats et gagner en innovation sur une dimension systémique qui nous permettra d'atteindre nos objectifs à moyen terme. Voilà. Et moi, en réponse, je leur disais, avec mes techniques de journaliste, je leur disais, mais concrètement, vous proposez quoi? Donc, c'est ainsi que j'ai découvert cette dimension explicite du langage. Et donc, ce sont ces 2 clés, l'inversion de la structure narrative habituelle
et la dimension explicite du langage, qui sont les 2 clés de méthode que j'utilise pour faire, monter en gamme mes interlocuteurs. Alors oui, vous ne voyez plus la présentation parce que, je veux que vous m'écoutiez. Mais à la présentation, il n'y a plus grand-chose à voir. Donc voilà, les deux clés de méthode. Je vais vous remettre des slides, ne vous inquiétez pas. Oui, c'est normal. C'est normal qu'il n'y ait plus les slides. Mais s'il y a des slides, vous lisez, vous ne m'écoutez pas. Donc là, sur la présentation de la méthode du losange, c'était important pour moi que vous m'écoutiez. Donc il y a 2 clés, hein, l'inversion de la structure narrative et le registre lexical explicite. Alors avec ça, qu'est-ce qu'on fait? Toujours dans la perspective de cette performance égale impact, n'est-ce pas? Eh bien, avec ça, les personnes que j'accompagne vont réussir à faire les 3 C, ce que j'appelle les 3 C, c'est-à-dire un propos court, clair et concret. Ça, ce sont les 2 clés essentielles. Enfin, ce sont les pardon, j'étais en train de lire le chat, donc évidemment, je mixe. Donc 2 clés de méthode pour arriver à ce résultat court, clair et concret. Alors, si je rebondis sur chacun des items, pourquoi il faut faire court aujourd'hui? Eh bien, parce que votre auditoire, il n'a pas le temps. Il est distrait par autre chose. Donc, si vous êtes trop long à rentrer dans le sujet, eh bien, vous ne serez pas impactant. Vous risquez de noyer votre auditoire, de le décevoir et vous ne gagnerez pas en impact, en performance. Clair suppose d'avoir des propos très, très bien délimités, hein, circonscrits. Très souvent, on enchaîne les idées les unes derrière les autres, ce qui fait que, au final, l'auditoire ne voit plus très bien où l'orateur voulait l'emmener. Et puis, concret, ça, c'est cette dimension explicite du langage avec le verbe d'action qui va permettre d'avoir un propos très, très concret, très matériel, très factuel. Alors, avec ces 3 C, la bonne nouvelle, c'est que vous allez améliorer à la fois le contenu avec un impact positif sur la dimension de l'expression non verbale. Est-ce que vous savez ce que recouvre la dimension non verbale de l'expression orale? Qui sait répondre à cette question? Qui connaît le non verbal? Qui sait de quoi il est constitué? Les gestes, très bien. Alors, la posture, le body language. Alors, j'ai vu passer des pourcentages à 65%, 80%, le regard, 60% du message, 75% de la com, le ton de la voix. OK, OK. Non, je t'ai plus, tout va bien. OK. Il y a un certain nombre d'entre vous qui êtes très au fait effectivement, de ce que ça recouvre. Alors, pour le résumer, donc le non-verbal, il y a d'abord le visuel, c'est-à-dire ce que votre auditoire comprend avec ses yeux. Donc posture, gestuelle, regard, expression faciale, et puis en distanciel, aussi un peu en présentiel, le dress code, le fond. Autrement dit, tout ce qui va faire image, hein, sachant que l'image, donc le visuel, compte pour 55% d'impact. Donc plus vous êtes concret, plus vos propos sonnent comme des images, plus votre corps va naturellement pouvoir accompagner aussi le propos et donc gagner en impact visuel. Après, il y a le vocal. Le vocal, c'est le débit de la voix, la prononciation, le silence, dit Mohamed, absolument. Le silence, c'est aussi du non-verbal, c'est-à-dire de savoir marquer des pauses, des respirations, pour ne pas saturer l'auditoire d'informations. Nécessité d'harmonie entre ce que dit notre corps et ce que dit notre bouche. Alors, merci pour effectivement pour cette intervention. Ce qui est très important de considérer, c'est la chose suivante, c'est ce que nous avons dans la tête qui se voit sur le corps. Autrement dit, quand dans la tête, et donc quand dans la construction du message, c'est le bazar, eh bien, le corps va naturellement traduire ce bazar. Okay. Quand dans la tête, c'est très clair, l'intention est très claire et la manière d'amener le récit est très claire, eh bien, le corps, naturellement, va pouvoir être harmonisé naturellement.
J'insiste, c'est naturellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le verbal d'un côté et le non-verbal de l'autre. Nous sommes un ensemble holistique, systémique pour les ingénieurs, ça veut dire la même chose. C'est-à-dire, une fois encore, ce qu'on a dans la tête se voit sur le corps, et la méthode du losange, eh bien, elle permet de aligner l'ensemble dans une même démarche. C'est ce que j'appelle le 3 en 1. C'est-à-dire, c'est en travaillant les contenus, vous allez augmenter votre performance non verbale. Donc ça, normalement, c'est une super bonne nouvelle. Vous devriez le prendre comme une super bonne nouvelle. Oui, ça s'appelle la congruence, absolument. Qui dit congruence? Fabienne, oui, absolument. Voilà, donc ça, c'était la présentation de la méthode. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cette présence, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, je vais vous donner un cas concret. Je vais vous parler de Sonia, qui est l'une de mes championnes, puisque j'aime bien appeler mes champions les personnes que j'accompagne, une fois encore, sur toute situation de prise de parole, au plus haut comme au plus bas d'un organigramme, dans tout secteur d'activité. Et je répète que l'enjeu de la prise de parole, ou en tout cas que le rendez-vous soit très formel, un conseil d'administration, une présentation en COMEX, un entretien d'embauche, ou que les situations, les rendez-vous soient moins formels parce que ils font partie de la banalité de votre travail au quotidien dans l'entreprise ou dans l'organisation à laquelle vous appartenez. Donc Sonia, elle a 45 ans. Elle est directrice des relations extérieures dans un groupe de protection sociale. Elle est très à l'aise dans son métier. Ça fait 15 ans ou un peu plus qu'elle est dans l'entreprise. Elle est très connue, elle est très appréciée. Son environnement est donc stable à l'intérieur et tout va très bien. Jusqu'ici, elle n'avait jamais identifié le sujet de la prise de parole comme étant un sujet qu'elle devait travailler. Et puis, tout d'un coup, son patron lui confie une mission. Et cette mission est d'aller parler à des publics d'étudiants de grandes écoles, parce que cette structure, comme beaucoup de structures aujourd'hui, a un problème de recrutement. Donc, les anciens talents s'en vont et les jeunes ne se précipitent pas pour venir travailler dans un groupe de protection sociale. Ce n'est pas exactement l'environnement, le secteur qui va plus les motiver quand ils sont, par exemple, étudiants dans une école d'informatique ou de management ou commercial. Ce n'est pas forcément l'endroit où ils pensent à se projeter. Ce n'est pas un sujet de jeunes, la protection sociale. Donc, il y a un vrai sujet de recrutement. Et le problème, c'est que si l'entreprise n'arrive pas à recruter, eh bien, ils ont calculé, collectivement, ils ont calculé que d'ici 1 an ou 2, eh bien, il y aurait vraiment une pénurie de talents au sein de cette entreprise. Donc, elle a une mission qui est vraiment super importante. Son obstacle, eh bien, Sonia s'est rendue compte que autant elle n'avait pas de problème de prise de parole en interne, autant quand on se retrouve devant les étudiants, donc dans un contexte qui est complètement différent, eh bien son propos ne passe pas. C'est-à-dire qu'il ne l'écoute pas, il ne l'écoutait pas plutôt, parce qu'on peut parler au passé, il ne l'écoutait pas, il restait quelques minutes, et puis ensuite, dans le meilleur des cas, eh bien, ils plongeaient dans leurs ordinateurs ou leurs smartphones, et puis dans le pire des cas, eh bien, tout simplement, les étudiants se levaient et quittaient la salle dans laquelle Sonia essayait de faire passer son message important, qui était de leur dire: mais venez chez nous, vous verrez, c'est super, on a des chouettes postes à vous proposer. Donc là, il y avait un vrai obstacle. Il était même double d'ailleurs avec Sonia, parce que quand on a commencé à travailler ensemble, eh bien Sonia a convenu qu'elle n'avait pas beaucoup d'appétit pour la prise de parole. C'est quelqu'un qui n'est pas forcément extraverti, elle n'a pas forcément envie de monter sur scène pour prendre la parole. Et puis qu'à part ça, eh bien, elle avait une méconnaissance totale de comment faire. Et donc, elle construisait ses présentations eh bien, en mode ancien, c'est-à-dire en mode pose de contexte, et puis petit à petit, elle en venait au fait, hein, c'est-à-dire cette construction cartésienne qui ne fonctionne pas, je répète, qui ne fonctionne pas en prise de parole parce que trop lent, voilà, pas suffisamment intéressant, captivant, attrayant, concret. Et donc, elle, voilà, elle, eh bien, elle faisait un bide, hein, pour parler clair.
Donc nous avons travaillé ensemble et puis, la première chose que j'ai faite, c'est de lui donner les outils. Donc c'est toujours comme ça que je fais, je donne des outils et puis, elle a réussi à nous avons réussi ensemble à reconstruire complètement son discours dans l'autre sens, à commencer par le plus intéressant, par le plus captivant, à amener un argumentaire extrêmement, concret, factuel, visuel, avec des exemples à la clé, des exemples qui arrivaient avant à la fin du propos de Sonia, eh bien, voilà, ces exemples, ils venaient, enfin, ils viennent désormais tout au début. Donc, les étudiants, qui sont cet auditoire cible pour Sonia, eh bien, ils pouvaient, dès les premières minutes de sa prise de parole, comprendre en quoi ce job dans ce groupe de protection sociale pouvait être intéressant pour eux, quelles étaient les perspectives développées, etc. C'était donc très concret, très factuel. Et Sonia a considérablement augmenté son taux de présence des étudiants dans sa salle. Alors après, sur ce groupe d'étudiants qui restaient alors qu'avant ils partaient, moi je ne sais pas dire combien vont s'inscrire et combien vont être recrutés par ce groupe de protection sociale. Mais ce que je sais, compte tenu de mon métier, c'est que si personne ne l'écoute, elle est absolument certaine que personne ne viendra. Il est là le sujet de la performance, de l'impact sur le sujet de la prise de parole. Si on ne vous écoute pas, il ne peut rien se passer. Si on ne vous comprend pas, il ne peut rien se passer non plus. Okay, donc il faut vous faire écouter, vous faire entendre, vous faire comprendre pour que, à minima, le message passe. Après, je ne peux pas vous garantir 100% d'inscription quand Sonia a fini de parler, hein. Je ne peux pas garantir ça à Sonia. Mais en tout cas, aujourd'hui, le challenge de celui qui prend la parole dans un paysage saturé d'informations, eh bien, c'est de se faire écouter, se faire entendre, se faire comprendre pour faire passer son message. C'est ça l'impact. Je vois la question dans le chat, je vais vous y répondre. Merci, j'arrive pas, Alexandrine, je crois. Merci ou Alexandre, pardon. Comme je n'ai pas mes lunettes, je ne vois pas toujours tout à fait bien. Amandine, merci pour votre question, Amandine. Je vais y répondre. Je vais juste terminer en disant que sur cette question d'impact, au final, vous avez tous le même enjeu d'impact, c'est-à-dire, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous vouliez rassurer votre auditoire, que vous vouliez le convaincre, que vous vouliez l'embarquer, le faire adhérer, que vous vouliez qu'on vote pour vous, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un élu, ou en tout cas quelqu'un qui est habitué au paysage politique dans cette assemblée, eh bien, quelles que soient finalement ces situations, quels que soient les mots que vous mettez dessus, au final, nous recherchons tous une seule chose, c'est d'être impactant, c'est-à-dire de laisser une trace. Si vous ne laissez pas de trace, il ne pourra rien se passer. Donc la question, c'est vraiment ce sujet de l'impact. Je n'ai pas tout à fait fini, mais en tout cas, j'ai fini cette partie-là. Alors, je prends la question d'Amandine. Pensez-vous qu'il faut commencer par des questions comme ce que vous avez fait aujourd'hui? Alors, pour vous répondre, Amandine, là, je mélange plusieurs compétences. C'est-à-dire que, effectivement, quand on peut, et en distanciel, c'est souhaitable, quand on peut susciter l'interaction. Mais ce n'est pas forcément une règle absolue. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de situations dans lesquelles vous ne pouvez pas susciter d'adhésion, enfin, vous ne pouvez pas provoquer l'interaction. Imaginez, Amandine, je ne sais pas où vous êtes et qu'est-ce que vous faites, mais imaginez que vous soyez en situation de devoir intervenir devant votre COMEX, CODIR, COMEX. Vous ne pouvez pas arriver en disant, alors, monsieur le directeur financier, qu'est-ce que vous en pensez si je vous pose une colle? Vous voyez, il y a des situations dans lesquelles vous ne pouvez pas poser de questions. Quand vous pouvez, c'est un bon moyen effectivement d'accrocher son public, mais ça suppose aussi que vous sachiez derrière gérer l'interaction. C'est-à-dire que moi là, voilà, je gère l'interaction, mais elle est limitée parce que vous n'avez accès qu'au chat, et donc je vais récupérer ce que je peux, ce qui m'arrange, etc. Ce qui n'est pas toujours possible de faire dans une salle, voilà, dans une vraie salle présentielle.
Donc, mon métier, mes outils contenus dans la méthode du losange, elles permettent de dérouler le propos sans qu'il y ait forcément d'interaction immédiate, en tout cas à la clé. Voilà pour répondre à la question d'Amandine. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cas de... Est-ce que vous vous reconnaissez voilà, dans ce lien? Alors, je dois affronter un jury pour une admission après une admissibilité. Là non plus, pour la personne qui pose cette question, là non plus, vous ne pouvez pas poser de question au jury. Vous ne pouvez pas le dire, alors, jury, hein, si je vous dis ça, qu'est-ce que vous en pensez? Donc là, vous allez bien être obligé de dérouler votre propos sans autre point d'appui que celui que vous vous serez installé, chacun pour vous, en utilisant les éléments de la méthode. Alors cette méthode, vous pouvez trouver j'essaie de descendre mes slides. Voilà, cette méthode, vous pouvez trouver beaucoup de choses que j'ai écrites sur mon site web et aussi sur LinkedIn où je suis très présente. Donc vous allez pouvoir, si le sujet vous intéresse et que vous vous sentez concerné, vous pouvez déjà lire beaucoup de choses que j'ai produites voilà, sur ces thématiques. Et puis ensuite, voilà, j'insiste, prenez rendez-vous si vous le souhaitez. Nous poursuivrons l'échange et ça vous permettra de vous dire si vous souhaitez, si vous avez besoin qu'on continue de travailler ensemble ou pas. Comment gérer le stress? J'ai vu passer cette question. Comment gérer le stress en prise de parole? Alors, c'est vraiment c'est vraiment la construction du message, donc l'acquisition des outils, la construction du message qui vous permet d'être très au clair sur la manière dont vous allez amener vos arguments, qui va vous permettre de retrouver confiance dans votre récit. En fait, la gestion du stress, moi, je vais la gérer, cette gestion, par la construction du récit. Et c'est comme ça que mes champions arrivent à faire baisser le stress qu'ils éprouvent en prise de parole parce que tout simplement, à partir du moment où ils savent comment faire, ils ont des points d'appui, ils ont de la technique. Et c'est aussi l'occasion pour moi de vous dire que si j'utilise le mot performance en prise de parole, c'est parce que j'aime beaucoup les analogies. Enfin, c'est pas que j'aime beaucoup, mais je trouve que l'analogie avec la pratique d'un sport est très parlante. La prise de parole est un sport complet qui engage l'intellect, le psychique, le physique. Et, et de la même manière qu'avec un sport ou avec un instrument de musique, hein, pour une analogie aussi qui fonctionne, eh bien, il faut, si on veut monter en gamme, acquérir de la technique, s'entraîner, pouvoir observer sa courbe de progression. Et dans mon métier, ce que j'observe, c'est que la courbe de progression, elle est très rapide dès lors qu'on récupère des éléments techniques, des éléments de méthode. Très, très rapide, ça veut dire que en cas d'urgence, parfois en quelques jours, en quelques heures, dans des situations un petit peu plus détendues, en quelques 2, 3, 4 semaines, eh bien, vous allez radicalement changer. Vous pouvez radicalement changer de performance, de niveau de performance. Je vois une question qui passe là sur la prise de parole face aux médias. Alors ça, c'est des situations dans lesquelles souvent je travaille dans l'urgence parce que tout d'un coup BFM invite à passer en plateau et puis eh bien on n'a que quelques jours ou quelques heures parfois pour se préparer et la méthode va vous permettre d'arriver avec des arguments extrêmement concrets, factuels, explicites que le journaliste va, va apprécier. Sur la question de la bienveillance ou pas du journaliste, là, alors franchement, discutons-en ensemble parce que c'est vraiment un sujet, voilà, c'est un sujet en soi et ça nous emmènerait trop loin de là où je vais vous emmener aujourd'hui. J'ai vu passer tout à l'heure une question sur l'accroche. Ça s'appelle, quand on renforce l'accroche, ça s'appelle un storytelling. La personne qui posait la question de l'accroche, je ne sais pas si elle peut se remanifester. C'est une question tout à fait intéressante. Pour le coup, le storytelling, hein, c'est quand on renforce
l'illustration en accroche d'un propos. Ça, c'est vraiment une technique qui va se greffer sur la méthode du losange et qui va venir en surplomb, voilà, dramatiser l'accroche. Merci. Je ne sais pas si c'est Monsieur Dujardin, Madame Dujardin. Alors, dramatiser, je ne suis pas d'accord avec le mot dramatiser. C'est illustrer et illustrer toujours de manière positive. C'est-à-dire qu'on ne va jamais mettre un problème en accroche parce que ça va avoir un effet négatif sur l'auditoire qui va être impressionné par le problème et ne pas entendre suffisamment la solution. Donc on construit toujours le récit en mode positif, donc toujours sur voilà, sur une réussite, sur une illustration positive. Alors maintenant, je voudrais continuer. Alors là, j'étais restée coincée sur Sonia. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Oui, à quelle échéance souhaitez-vous être débarrassé de votre obstacle numéro un? Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai demandé, je vais repasser en plein écran. Tout à l'heure, je vous ai demandé quel était votre obstacle numéro un, et je vous ai dit que de mon point de vue, eh bien, il y avait deux champs d'obstacles. Il y avait tout ce qui était émotionnel, comportemental, et puis il y avait la question de la connaissance, hein, comment acquérir de la technique, des connaissances euh, voilà, pour monter en impact. Alors là, il y a une personne qui met un long message. Aujourd'hui, je suis complètement bloquée, stress, etc. J'attrape comme je peux, mais je ne vais peut-être pas pouvoir tout de suite vous répondre. Je voudrais qu'on reste sur le sujet, mais voilà, à quelle échéance souhaitez-vous être débarrassé de votre obstacle numéro un? Aurélie, Aurélie qui est dans le chat là. À quelle échéance souhaitez-vous être débarrassé de votre obstacle numéro un? 1 à 2 mois, dit Florence. Nickel. Ça veut dire que dans un monde idéal, si vous le souhaitiez, eh bien, nous pourrions travailler sur un dispositif de 4 séances réparties sur 6 semaines, avec un programme d'entraînement individuel. Je peux vous expliquer comment se passent les entraînements. Donc, sur cette question, à quelle échéance, identifiez bien quelles sont les situations, les échéances très formelles que vous rencontrez. Dès demain, c'est possible. Oui, dès demain, c'est possible. Euh, euh, quelle échéance, c'est-à-dire quelles sont les situations très formelles, par exemple des vœux de fin d'année ou de début d'année? Donc, quelle est l'échéance formelle sur laquelle vous voulez vous caler? Ce qui nous permettrait de monter un rétro-planning. Et puis aussi, tous ceux d'entre vous qui sont dans des situations ou des paysages instables. N'attendez pas qu'un nouveau chef, par exemple, vous prenne à partie en pleine réunion. N'attendez pas que l'un de vos collaborateurs qui vous cherche misère pour des raisons qui m'échappent ici, vous challenge brutalement en pleine réunion. Identifiez bien quels sont les risques que vous courez et à quelle échéance vous souhaitez être débarrassé de votre obstacle numéro un. Et puis j'ai encore une autre question. En quoi cette réussite va changer votre vie? Avec ça, qu'est-ce que vous pourriez faire? C'est-à-dire en quoi ça va vous soulager? En quoi ça va réellement changer votre vie? Les champions que j'accompagne me font des retours tout à fait intéressants sur des effets à court, à moyen et à long terme. Et c'est aussi des effets sur eux et puis sur les autres. Alors, les effets sur eux, les bénéfices pour vous. Alors, j'ai fait la comparaison entre le sport et la prise de parole. Les bénéfices d'avoir suivi une formation, un coaching, d'être accompagné sur quelques séances ou plus, d'avoir des outils, d'avoir des clés, eh bien déjà, vous vous sentez bien dans votre peau. C'est-à-dire que quand vous prenez la parole, vous sentez que vous êtes au bon endroit, que vous êtes aligné. Vous avez toujours du stress, mais vous savez que ce stress est en train de diminuer d'intensité et qu'à chaque situation de prise de parole, vous gagnez en performance au lieu que chaque situation de prise de parole vous mette en stress supplémentaire, hein, vous fasse encore augmenter en stress. Vous respirez mieux, comme un sport. Hein, voilà, comme un sport, vous respirez mieux. Alors, c'est physiquement, vous respirez mieux parce que comme votre récit est très clair dans votre tête, il va pouvoir ralentir en débit et vous allez pouvoir
vraiment gagner en souffle au sens premier du terme et puis aussi au sens, métaphorique, hein. Gagner en confiance, je vois passer en confiance, oui, bien sûr. Les bénéfices pour vous, c'est aussi de vous sentir plus agile. C'est-à-dire que vous avez préparé une prise de parole, elle s'est bien déroulée. Pour la prochaine qui va suivre, bah, vous allez piocher, vous allez pouvoir piocher dans ce que vous avez, préparé pour, continuer, d'augmenter. C'est exactement comme un sport. Vous avez super bien joué au tennis, il y a une semaine, eh bien, vous allez pouvoir reproduire ce que vous avez mis en place quand ça a bien fonctionné. Alors bien sûr, on a des chutes de performance aussi, hein, nous sommes des animaux vivants, nous sommes traversés d'émotions et de beaucoup de choses, donc la performance n'est pas stable. Mais sur une courbe, elle va augmenter et puis vous pouvez être fiers de vous parce que, eh bien, vous réalisez quelque chose que d'autres ne font pas et vous êtes fiers de vos présentations, vous êtes fiers de la manière dont vous avez, présenté votre intervention au COMEX, dont vous avez, dont vous vous êtes présentés devant ce jury de concours. Donc, voilà, il y a tous ces bénéfices-là et puis probablement encore beaucoup d'autres. Je vais finir sur, les résultats que vous obtenez. Donc avec une prise de parole plus impactante, de meilleures performances, vous allez gagner en persuasion. Comme je le disais tout à l'heure sur l'exemple de Sonia, on va vous écouter, vous entendre, vous comprendre, vous suivre, possiblement vous suivre jusqu'au bout de votre présentation. Et donc, vous allez gagner en capacité de persuasion, convaincre, rassurer, faire adhérer, mobiliser, bref, tout ce qu'on vous demande de faire dans l'entreprise. Vous allez gagner en qualité du climat. Alors, je parle du climat social, c'est-à-dire qu'un propos court, clair, concret et très factuel. Donc, concret, c'est très factuel, très visuel aussi. Eh bien, fait baisser en stress parce que très souvent, c'est la mécompréhension qui amène du stress dans les équipes. Par exemple, on sort d'une réunion, on n'a pas compris ce que voulait le chef, on n'a pas compris où il voulait nous emmener, on n'a pas compris ce qu'il faut qu'on fasse, eh bien, ça va mettre de la tension dans le paysage social. Du coup, du fait de ce même effet, vous allez gagner en qualité de travail également. C'est-à-dire, vos équipes ou les personnes avec qui vous travaillez, ça peut être en mode projet également, eh bien, ces personnes-là, ça va être plus clair pour elles de ce que vous faites, de ce que vous voulez qu'elles fassent, de ce qui est attendu pour elles. Donc vous allez gagner en qualité de production, si vous êtes, chef et puis vous allez, gagner dans cette dimension collaborative qui est aujourd'hui très attendue dans les entreprises et dont on ne sait pas toujours, voilà ce que ça veut dire. Et puis, vous allez gagner aussi du temps et de l'argent parce que, d'expérience, les réunions, sont plus courtes. Il y a moins de réunions, c'est-à-dire qu'il y a des personnes avec qui je travaille qui me disent: «Mais finalement, depuis que j'utilise la méthode du losange, les réunions sont plus courtes parce que c'est plus vite clair, les consignes sont plus claires, il y a moins de réunions parce qu'on n'est pas obligé de redupliquer la réunion parce que personne n'a compris, donc il faut refaire la réunion pour pouvoir avancer et évidemment, si on additionne tous ces temps perdus en réunions trop longues, en réunions qui rebouclent, eh bien, vous allez gagner de l'argent au sens où, heu, voilà, si on additionnait tout ce temps passé multiplié par le nombre de personnes qui sont dans ces réunions, dans lesquelles, eh bien, c'est un peu filandreux, confus et cetera, eh bien, à la fin de l'année, ça fait beaucoup de gains d'argent également, puisque le temps, c'est de l'argent. Je ne vous fais pas voilà, je vous fais pas un grand discours là-dessus. Donc, on est quasiment arrivé à la fin de ce live. Toutes les questions que vous voulez me poser, soit vous me mettez un message, par mail, vous trouvez mes coordonnées sur mon site web, soit vous prenez rendez-vous, avec un agenda partagé et puis, je serai vraiment heureuse de poursuivre, ces discussions, avec vous. Réexpliquer la méthode du losange SVP, ben, malheureusement non, parce que là, il reste 1 minute 30, donc il y a des considérations théoriques dans la méthode du losange. Il y a 2 clés pratiques que je vous ai données, c'est-à-dire l'inversion de la structure narrative et le registre lexical explicite. Je vous laisse découvrir ça par vous-même si vous le souhaitez,
en vous plongeant dans toutes les pages du site web, où il y a beaucoup de documents très explicatifs. Et puis, une fois encore, si vous voulez en savoir plus, vous me contactez, nous en discuterons et vous verrez bien ce que vous ferez de tout cela. L'adresse de mon site web, vous tapez mon nom, Sophie Backer, et vous me trouvez facilement. N'oubliez pas le C dans mon nom, Backer. Je vous souhaite un bon après-midi. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous souhaite de belles prises de parole. Je vous souhaite tout le meilleur pour gagner en performance et en impact quand vous prenez la parole. À ciao, ciao. À bientôt pour la suite, pour ceux qui voudraient suivre encore euh, mon prochain live au mois de janvier. À bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. J'attends 45 pour nous décrocher. Merci, merci. Merci pour tous vos merci. Je vais débrancher. Je vous souhaite un bel après-midi et une bonne continuation.